Salam, shalom, salut la team Omega. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette nouvelle vidéo, les gars non motivés ou les filles qui ne sont pas trop motivées, s'abstenir. Ok, on va transpirer, ça va être très lourd. Mais avant tout ça, on balance le générique. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir le travail avec le kettlebell. D'accord? Donc, c'est un travail très particulier qui demande d'être minutieux par son placement, sa difficulté, etc. Mais c'est très bon parce que contrairement à la fonte, ça travaille toute la chaîne musculaire. Okay? Donc, même pour ceux qui veulent perdre du poids, okay? Le cardio, il faut mettre ça de côté. On va travailler sur la musculature, mais le kettlebell va travailler sur une musculature de chaîne musculaire. Okay? Donc, sans trop tarder, bien sûr, je vais vous demander, comme d'habitude, d'appuyer sur les petits boutons que vous connaissez pour vous abonner, vous connaissez. Okay? Et ensuite, tout de suite, sans trop tarder, on va passer à l'exercice numéro 1 qui s'appelle le swing. Let's go. Ici, le premier exercice, on va travailler le swing chandelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, le corps, comme vous êtes en train de voir sur le côté, il va se placer droit avec les bras ballants. D'accord? Les bras, ils n'ont aucune activité. Les bras, ils sont vraiment ballants comme vous le voyez là sur la vidéo. Ok? Donc, prenez très léger pour commencer. Ça ne sert à rien de charger trop lourd, vous montrez au fur et à mesure à la demande. D'accord? Donc ici, le swing, c'est les hanches. Les hanches et le dos qui font tout le travail. D'accord? Les bras, ils sont vraiment ballants. Comme vous voyez, ils n'ont aucune activité. Ok? Les hanches partent en arrière et rechargent et renvoient toute l'inertie derrière pour pouvoir aller jusqu'au chandelle, c'est-à-dire jusqu'au-dessus de la tête. Ok? Mais les bras n'ont aucune activité de force. Ok? Donc, pour ce premier exercice, concentrez-vous surtout sur votre travail de hanches. Le deuxième exercice, ça s'appelle le snatch. D'accord? Le snatch, soit on peut dire l'arraché. D'accord? Ici, on va partir du bas. Okay? Et c'est tout le travail des jambes là qui va faire, comme vous êtes en train de voir sur l'exercice ici, là, c'est tout le travail ici là, des jambes qui rechargent et qui vont tout jusqu'au-dessus de la tête. D'accord? Là, vous êtes en train de voir l'exercice comme il faut. J'espère que vous avez assez les détails qui sont assez détaillés pour que vous puissiez voir. Vraiment, c'est les jambes en position squat. Plus vous descendez bas, vous rechargez et vous montez au maximum avec une explosivité. C'est vraiment explosif. Je vous dis, ça travaille toute la chaîne musculaire. Donc, il faut une vraie explosivité pour arriver jusqu'en haut. D'accord? Et ensuite, on redescend et on recharge, etc. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le nombre de répétitions et comment le travailler, sur quel, comment je vais dire ça, sur quel rythme et sur quel timing travailler tout ça ensemble. Ok? On passe à la troisième exercice. Donc, le windmill. Le windmill, c'est un travail qui va travailler beaucoup les obliques, mais surtout l'équilibre. D'accord? Vous voyez ici le kettlebell, la difficulté pour le stabiliser là-haut. D'accord? C'est en train de le voir là. Le détail important, vous le voyez au niveau des pieds. D'accord? Vos pieds doivent donner la direction de votre corps. Vous allez descendre. Même si vous n'arrivez pas avec votre main à toucher tout de suite en descendant au niveau des orteils, ce n'est pas très grave. Descendez au maximum que vous pouvez, d'accord, jusqu'où vous pouvez, et ensuite petit à petit vous gagnez en intensité, mais surtout soignez votre position de la main qui reste toujours verrouillée. Votre regard, il est toujours verrouillé sur votre kettlebell, d'accord, sinon votre bras il va partir. Je vous dis, c'est un travail de détail, donc prenez très léger pour être sûr de réussir à exécuter le mouvement. Okay? Donc on va descendre au maximum jusqu'en bas, et ensuite vous voyez quand vous arrivez là-haut, vous descendez le kettlebell dans l'axe, d'accord, vous descendez dans l'axe, et ensuite on repart, ok, et ensuite vous redescendez. Okay? Donc là je pense que les détails ils y sont. Au cas où, n'hésitez pas à envoyer des questions, à commenter, on est ensemble. Le quatrième et dernier exercice. Okay? Ici on va travailler le Turkish Get-Off. Le Turkish Get-Off, je pense que pour moi c'est l'un des exercices les plus complexes en kettlebell. Okay? On démarre du sol, on va pouvoir se relever sans difficulté et sans mettre notre corps en danger. D'accord? Donc ici, soyez attentifs sur les détails. Okay? Le bras, il est toujours verrouillé au niveau du plafond. Le regard, il quitte jamais le kettlebell, donc il quitte jamais le plafond. Vous voyez comment je me relève? Je me décale sur le côté. Ma main, elle vient prendre le relais. Ensuite, le genou vient prendre le relais de la main, etc. C'est tout un travail jusqu'en haut. La même façon pour redescendre. D'accord? Soignez ça, parce que là, le kettlebell, je ne dirais pas que c'est une nouveauté, c'est un moment déjà que vous le voyez dans vos salles. Même chez vous, à Decathlon, vous pouvez en acheter. C'est ça qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que vous pouvez vous équiper juste d'un ou deux kettlebells selon votre niveau à la maison. Vous faites un enchaînement de ça, je vous garantis un résultat. Pas en prise de masse, mais là, on parle d'intensité, tonicité et surtout perdre le poids. Okay? Donc,
Là, c'est le quatrième, donc soyez toujours attentifs sur les détails. Maintenant, je vais vous donner les détails de comment travailler tout ça et sur quel timing et sur combien de temps, etc. Ok, guys. Donc, ici, on a vu les 4 exercices. Maintenant, comment les travailler? Moi, je les travaille sous forme de circuit training. Qu'est-ce que ça veut dire? Je place 4 kettlebells, si vous en avez. Okay? Sinon, le même en 4 fois, ce n'est pas un problème. Okay? Donc, on va travailler sous forme de circuit training. Ça veut dire 30 en 25 minutes. Moi, je travaille en 25 minutes, 30 secondes de travail, okay, et 20 secondes de repos. D'accord? Donc, ce n'est pas grave le nombre de répétitions. Vous travaillez juste droite, gauche, etc. Peu importe si vous en faites que 2 propres, ce n'est pas important. Vous savez juste que pendant 30 secondes, vous devrez être actif sur l'intensité. Okay, et ensuite, 20 secondes de pause. Et ensuite, vous repartez pour 30 secondes. Et vous avez un chrono à côté qui chronomètre 25 minutes de travail. D'accord? Vous ne trichez pas. Okay? Donc, c'est mieux de partir toujours sur les 25 minutes, quitte à faire un peu plus de repos au début. Okay? Et ensuite, petit à petit, vous baissez le nombre de temps de repos. Parce que sur les kettlebells, ce n'est pas comme les haltères. D'accord? Ça ne congestionne pas. On est toujours sur une synergie du corps. Donc, c'est un peu comme les abdos. Il n'y a pas besoin d'une pause particulière. Donc, plus vous faites une pause courte, et mieux c'est. D'accord? Donc, on part sur une pause plus importante, s'il le faut, mais on est toujours sur les 25 minutes de travail. Donc, 30 secondes de travail, 20 secondes de repos. OK? On est ensemble. Bon.